Aujourd'hui, on va à la rencontre de Marc Laurent. Marc Laurent était le responsable informatique de la ville d'Andenne. Il a mis en place la plateforme Open Data et il y a 2 ans, il a rejoint le SPW ARNE pour la même chose, mettre en place l'Open Data. On va en parler avec lui. Bonjour Marc Laurent. Olivier, comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors Marc Laurent, tu nous reçois au SPW Arnes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que fait le SPW Arnes? Alors le SPW Arnes, c'est agriculture, ressources naturelles et environnement. Donc on est le SPW de l'environnement et de l'agriculture et on gère toutes les questions liées justement à ces domaines-là. Donc ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'effectivement tu es un convaincu de l'open data. Et tu es venu avec cette conviction au SPW Arnes, et donc c'est grâce à ta venue que le SPW Arnes a commencé tout un travail sur l'open data. Alors, je n'irai pas jusque-là. D'accord. restons raisonnables. Il y a quand même une forte politique de publication de données au niveau du SPW et de la RNE en particulier. On a une direction de la coordination de la donnée qui fait ça depuis des années. On a de très nombreux jeux de données. On a des centaines de cartographies qui sont publiées au niveau du géoportail. Mais on a aussi notre propre outil qui s'appelle Sigal, et dans lequel on publie quelque chose comme 300 cartographies différentes. On a évidemment toute une politique open data liée à nos obligations européennes, avec les données Inspire, les données HVD, et qui sont publiées via nos propres infrastructures. Ok. Et donc sur la plateforme Open Data, c'est quoi les types de jeux de données qu'on retrouve là pour l'instant? Alors pour l'instant, c'est justement ce qui n'était pas couvert par ce qu'on faisait avant. Donc tout ce qu'on a, c'est très bien quand il s'agit de données cartographiques, mais il y a des données Open Data qui sont par nature pas cartographiques. Et donc on avait quelques données comme ça qu'on devait publier, que je dis devait parce qu'on a des obligations légales qui sont liées au code de l'environnement. Je prends un exemple, on a discuté tout à l'heure, toutes les données liées au public agréé. Donc le SPW RNE agrée tout un ensemble d'acteurs. Ça peut être en dépollution des sols, contrôle des citernes à mazout. Voilà, on a tout un ensemble d'acteurs comme ça qui sont agréés. Et le code de l'environnement nous dit, vous devez publier ces données. Voilà. Mais ce n'est pas des données géo, c'est des acteurs avec des agréments qui ont des dates. Donc c'est vraiment très différent de voilà, j'ai des zones ou j'ai des choses comme ça. Et c'est là qu'ODWB, pour nous, a vraiment fourni un outil extrêmement pratique qui est arrivé à point nommé puisqu'on vient de faire la refonte du portail environnement. On est passé sur des publications de nos acteurs agréés sur ODWB avec des visualisations spécifiques. Et donc ces jeux de données, maintenant, ils ont été accessibles en interne, et donc ça a créé aussi une certaine dynamique entre collègues. Tout à fait. Donc on avait publié tout un ensemble de jeux de données comme ça donc pour les acteurs, mais on a aussi créé des jeux de données plus pointus sur, par exemple, les industries IED avec l'ensemble des permis IED, ce genre de choses. Et forcément, le portail, ça fait des mois qu'il est accessible en interne et on a quelques métiers qui ont dit « Ce que vous avez fait dans les listes, là, avec les filtres, c'est vachement bien, ce serait bien qu'on puisse avoir des choses comme ça aussi. » Et c'est vrai que ça a créé de l'émulation, notamment dans le domaine de la santé des forêts, où on a publié 3 jeux de données qui font des suivis très spécifiques de maladies liées aux arbres. D'accord. Alors vous avez aussi un jeu de données sur les incinérateurs. Oui, ça c'est encore plus spécifique. On a effectivement une collaboration avec l'ICEP, qui gère le réseau de contrôle des incinérateurs en Wallonie. Donc l'ICEP fait un ensemble de mesures tous les mois sur l'ensemble des incinérateurs wallons et fait un reporting sur les données collectées au SPW RNE. Et ces données, en fait, jusqu'à présent, étaient mises en ligne manuellement dans des tableaux HTML et des captures d'Excel pour la partie graphique, ce qui demandait quand même un certain travail de web design mensuellement. Et puis surtout, ne rendait pas les données vraiment fort exploitables. Et donc, on a un peu streamliné tout ça. Et maintenant, l'ICEP nous envoie un fichier Excel formaté d'une certaine manière tous les mois. Ce fichier Excel, on le met sur ODWB et ça me permet après de sortir individuellement tous les graphiques de suivi, de rejet des différents incinérateurs wallons. Ok. Alors une approche qui me semble aussi très très intéressante, c'est l'utilisation de widgets dans vos sites internet. Donc tu utilises en fait la plateforme ODWB comme
input pour un certain nombre de graphes et de tableaux que tu alors intègres dans le site web. Ça, c'est une approche qu'on ne retrouve pas trop et qui me semble assez intéressante. Tu sais un peu nous expliquer comment ça se passe? Bah, écoute, j'ai un petit peu chipoté dans DOEB et puis je me suis rendu compte que la plateforme a une puissance absolument extraordinaire et permet non seulement effectivement de publier des données, mais aussi après d'afficher des informations. Donc on va convertir ces données, on va les mettre ensemble, on va les rendre un peu graphiques et on va rajouter des filtres. Et ça permet de créer pratiquement des mini-applications qu'on peut ensuite intégrer directement dans le site web. C'est ce qu'on a fait sur le portail environnement.lani.be, où on va retrouver ces différentes applications qui permettent à ce moment-là vraiment de manipuler les données dans une interface graphique un peu sympa, avec différents niveaux de filtres, des moteurs de recherche, et un affichage très spécifique. Alors pour conclure, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à d'autres administrations, à d'autres personnes dans les administrations qui, comme toi, peuvent prendre leur bâton de pèlerin et essayer de faire en sorte que ces administrations ouvrent plus de jeux de données? Je dirais de commencer, de se lancer, de prendre contact avec l'ADN pour pouvoir avoir un accès à la plateforme, et de commencer avec ce qu'ils ont. Je suis sûr que dans toutes les administrations, il y a des Excel, il y a des Access sur lesquels on peut faire des requêtes ou des outils métiers qui peuvent faire des exports. Il y a certainement moyen d'exposer des jeux de données et puis de se lancer, d'en faire un, d'en faire deux, de créer l'émulation, de montrer que ça marche, de sentir l'intérêt du public, mais aussi l'intérêt de l'administration elle-même à présenter ces données. Comme je dis, peut-être éventuellement faire des mini-applis, c'est très simple avec la plateforme, pour après présenter ces données sous forme d'informations, les intégrer dans leur site, y aller petit à petit. Eh bien, un grand merci Marc-Laurent, c'était fort instructif. J'espère qu'on va encore découvrir de nombreux jeux de données, de nombreux widgets sur tes sites web et à très bientôt. Bientôt.